الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, notre thème est accroche-toi à ta religion. Accroche-toi à ta religion. Nous vivons une époque pleine de troubles, pleine de fitan, où certains sont musulmans, bien attachés à la sunna, puis après une épreuve, ils basculent. Ils basculent dans le rang des insouciants, voire de ceux qui vont totalement abandonner la religion. Ayyadhan billah. Et ce que nous musulmans, on doit garder en tête, c'est que la chose la plus précieuse et la plus importante que l'on a dans notre vie, c'est notre religion. C'est notre capital. Tu as la religion, alhamdulillah, tu as tout. Même si financièrement, ça ne va pas. Même si dans ta vie de couple, ça ne va pas. Même si tu attends jusqu'à maintenant de te marier ou d'avoir un poste ou décrocher un diplôme ou tu as des problèmes dans le travail, on peut patienter face à toutes ces épreuves. Mais par contre, perdre le dîn, c'est te mettre en danger dans l'autre vie. Parce que vous le savez, on vous l'a dit plusieurs fois, on est dans cette vie pour préparer l'autre. Nous, en tant que musulmans, on sait qu'on n'est pas ici éternellement et que tôt ou tard, on va quitter la dunya. La chose la plus importante que tu as, c'est ta religion. Et Allah Tabarak wa Ta'ala, il dit Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi. C'est un cadeau d'Allah d'avoir la foi. Si toutefois vous êtes véridique. Sachez, mes chers frères et mes chères sœurs, que l'islam pour nous, c'est comme exactement ce que représente l'âme pour le corps. Un corps sans âme, il est mort. Nous, sans l'islam, on n'a plus de vie. On n'a plus de vie spirituelle. On coupe notre lien avec Allah Tabarak wa Ta'ala. Et ça, c'est la pire des choses. La pire des choses. Combien on voit de musulmans, de musulmanes qui viennent nous voir en nous disant « Je me sens mal ». Et quand tu creuses, tu vois qu'il s'est totalement détaché de la religion. Mais tu veux vivre comment ? Tu veux vivre la paix, la quiétude, la sérénité, le bonheur en étant loin d'Allah ? Allah Ta'ala, il a dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Celui qui se détourne de mon rappel, tu te détournes du Coran, tu te détournes de l'islam, Allah il dit, il mènera certes une vie pleine de gêne. Ta vie elle va être difficile loin d'Allah. Tu as besoin de cette spiritualité. Tu as besoin de recharger ton cœur avec les paroles d'Allah, avec l'adoration d'Allah, avec le fait de te rapprocher d'Allah jour après jour et de faire le nécessaire. Pourquoi ? Pour gagner la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères et sœurs, retenez une chose, c'est que l'islam, c'est notre capital. Et Allah Tabarak wa Ta'ala, il dit Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. La religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et le musulman, il doit faire le nécessaire. Pourquoi ? Pour améliorer sa relation avec Allah, améliorer son état spirituel. Le prophète, alayhi salatu wassalam, parmi ses doigts, qu'est-ce qu'il disait ? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par Muslim, le prophète, alayhi salatu wassalam, il disait dans ses invocations, oh Allah, améliore-moi ma religion. Oh Allah, améliore-moi ma religion, celle qui met une protection pour toutes mes affaires. C'est-à-dire quoi exactement ? Améliore-moi ma religion, c'est-à-dire facilite-moi de rester attaché au Coran et à la Sunna. Facilite-moi de tenir au Coran et à la Sunna. Et quand on dit le Coran et la Sunna, il faut savoir, Ahbab al-Kiram, qu'il y a deux piliers sans lesquels tes actions ne sont pas acceptées. Le premier pilier, c'est que tu sois sincère dans ton action. Quand tu fais une action, tu le fais pour Allah Tabarak wa Ta'ala.
pas pour plaire aux gens, pas pour t'acheter une image. Et le deuxième pilier, c'est que ton action soit conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc tu vas suivre le Coran et la sunna avec sincérité, en étant à chaque fois conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. À chaque fois que tu vas faire ou que tu vas délaisser quelque chose, fais le nécessaire. Pourquoi ? Pour que ce que tu vas faire ou délaisser, tu aies une trace dans la religion pour pouvoir justement faire cette chose. Ok ? Tu as toujours une preuve qui te permet de faire ou de ne pas faire. Et subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Anas, qui est rapporté par Tirmidhi, méditez bien sur ce hadith s'il vous plaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait fréquemment Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Et on a énormément besoin de faire cette invocation, surtout à notre époque. Ya Allah, toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion, garde-moi sur ce chemin. Pense pas que parce qu'aujourd'hui tu es sur le din, ça y est, c'est garanti que tu le seras toute ta vie. Il est possible qu'un coup de vent, une épreuve te touche, que ce soit des ambiguïtés ou des péchés, et tu te retrouves à lâcher ce que tu as de plus cher. Et malheureusement, on en a vu, alhamdoulilah, ils sont minoritaires, mais on a vu des gens, peut-être certains parmi nous ont même connu des gens qui étaient bien dans la religion, ils étaient attachés à la sunna, puis ils ont renié l'islam. Personnellement, j'en connais. Ils étaient dans la religion. Et maintenant, ils le disent clairement avec leur bouche, je ne suis pas musulman. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. D'après Anas ibn Malik, le prophète sallam disait fréquemment, ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Anas, il dit au prophète sallam, ô messager d'Allah, nous avons cru en toi et en ceux avec quoi tu es venu. As-tu peur pour nous? Le prophète sallam a dit oui, certes les cœurs sont entre deux doigts parmi les doigts d'Allah, il les fait tourner comme il veut. Le hadith il est rapporté par Tirmidhi. La plus grande catastrophe qui peut te toucher mon frère, ainsi que toi ma sœur, c'est que tu perds ta religion. D'ailleurs le prophète alayhi salatu wassalam, il disait Wala taj'al musibatana fi dinina. Qu'Allah fasse que nos malheurs ne concernent pas notre religion. Imagine-toi, ça, c'était prononcé par le prophète alayhi salatu wassalam. Il avait peur que l'épreuve touche quoi? Le din. Et les épreuves sont de plusieurs types. Il y en a qui vont toucher l'argent, le corps, n'est-ce pas? La santé, le logement, la famille. Et toutes ces épreuves-là, elles sont surmontables. Et puis si tu patientes et tu recherches la récompense auprès d'Allah, Allah te compensera par meilleur. Ok? Mais par contre, les épreuves les plus difficiles, c'est celles qui touchent la religion. Le juge Shuraih, rahimallah, il disait Inni la usabu bil musiba fa ahmadillah alayha arba' marrat. Il dit lorsque je suis touché par une épreuve, une catastrophe, je remercie Allah 4 fois, à 4 reprises. Ahmaduhu idha lam takun a'zam mimma hi. Je remercie Allah qu'il a fait en sorte que l'épreuve n'est pas plus grande que ce qui m'a touché. Ça c'est un. Wa ahmaduhu idha razaqani as-sabr alayha. Et je le remercie de m'avoir accordé la patience face à cette épreuve. Troisième remerciement, wa ahmaduhu idha waffaqani lil istirja' lima arju fihi min ath-thawab. Et je remercie Allah de m'avoir facilité à l'istirja'. Quand tu es touché par une épreuve, tu dis inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça c'est dua al-musiba. Il prononçait donc cette invocation pour gagner la récompense d'Allah. Wa ahmaduhu idha lam yaj'alha fi dini. Et je remercie Allah de ne pas avoir mis cette épreuve dans ma religion. Allahu Akbar. L'épreuve dans la religion, c'est difficile. Et quand on dit l'épreuve dans la religion, elle est de 2 types. Il y a ceux qui sont éprouvés par les péchés. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à eux un repentir sincère. Il a accro au péché. Voilà, ça donne au haram, etc. Ok? Et il y a un deuxième type d'épreuve concernant la religion, c'est le fait de tomber dans le kufr, dans le shirk, dans al-nifaq al-akbar, la grande hypocrisie. Ça, c'est très 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 dur. Ça, c'est très dur. Le croyant, quand il voit quelqu'un parmi ceux qui étaient dans la religion et qui s'est éloigné, okay, qui a été touché par une épreuve dans sa religion, que ce soit par les péchés ou par le fait d'avoir lâché de la religion, eh ben, il se doit de quoi?
de remercier Allah de ne pas avoir été éprouvé comme cette personne. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné de dire quand on voit quelqu'un d'éprouvé, Alhamdulillah alladhi afani mimma ibtala hadha bihi wa faddalani alayhi wa ala kathirin mimman khalaqa tafdila. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne que lorsque l'on voit une personne éprouvée, on doit dire la louange est à Allah qui m'a préservé des épreuves dont il a affligé un tel et m'a préféré à lui et à beaucoup de ses créatures. En disant cela, le prophète dit Allah le préservera de cette épreuve quoi qu'il arrive, rapporté par Tirmidhi. Donc apprenez à dire ça. Apprenez à dire ces invocations. Subhanallah. Donc quand tu vois quelqu'un qui est éprouvé, que ce soit dans sa santé ou dans son dîn, dites cette invocation. Remerciez Allah tabarak wa ta'ala qu'il ne vous a pas touché par cette épreuve. Également, faites attention à vos fréquentations. Et on en a parlé je ne sais combien de fois. On a des gens qui ils sont bien jusqu'à un certain âge, surtout je parle ici aux parents. Son enfant, machallah, il a grandi avec le Coran, la bonne fréquentation, les visites de famille. Puis après, il arrive au lycée et il perd le contrôle. Le papa, il ne comprend plus rien. Ok ? Souvent, ce qui a déclenché l'égarement de ton fils ou de ta fille, c'est sa fréquentation. Sa fréquentation. Il fréquente qui ? Vous leur avez laissé une liberté totale et après vous vous étonnez. Et je ne suis pas en train d'appeler les parents à étouffer leurs enfants. Non, il faut que ton enfant soit épanoui, qu'il y ait un équilibre. D'accord ? Il va faire du sport, il va sortir, il veut manger avec ses amis. Voilà, il veut faire les choses de son âge qui sont autorisées, pas de problème, mais que ce soit balisé. C'est pas il sort avec n'importe qui, il rentre à n'importe quelle heure, il rentre avec des liasses d'argent, tu sais même pas ça vient d'où. Il rentre des fois avec une odeur de cigarette ou de drogue. Et j'en passe. Faites attention à votre fréquentation. Et on parle ici de la fréquentation des gens qui sont dans le batil, dans le faux, mais également ceux qui sont dans la religion et qui sont égarés, qui appellent à de l'égarement. Et combien malheureusement ils sont nombreux. Et combien ils se sont inventés un grand courage avec les réseaux sociaux. Combien ? Ils propagent du venin avec le net. Et à la fin, on s'aperçoit que des gens, ils ont quitté l'islam à cause de qui ? À cause de ces personnes qui les ont appelés Zama au din. J'ai reçu un message il n'y a pas très longtemps d'une personne qui m'a dit, écoutez bien, il m'a dit je n'étais pas musulman. Je me suis converti à l'islam. Il est resté un petit peu dans l'islam et il est sorti de l'islam. Il a dit j'ai tellement entendu parler de mise en garde que j'ai abandonné la religion. Et ces gens-là en fait là, qui mettent en garde contre tout le monde à tout va, qui réfléchissent pas, et qui parle souvent sans preuve, il te dit juste mais vas-y t'as qu'à écouter l'audio de 2 heures, écoute la vidéo de 2 heures, mais c'est quoi le contenu ? Qu'est-ce qui fait sortir cette personne de la sunna ? Incapable de tenir avec toi une discussion scientifique. Non, c'est juste des copier-coller. Il a dit, je dis, je suis pas capable d'exprimer quoi que ce soit comme argument, donc je te dis, écoute, mais dedans il y a quoi ? Et sors-moi, fais-moi gagner du temps. Non, parce que, et on te dit n'importe quoi, souvent des calomnies mensongères. Donc que ce soit ces frères-là ou d'autres qui appellent à malheureusement une autre voie que celle des pieux prédécesseurs, il faut être très vigilant et apprendre à prendre sa religion de gens qui ont un vrai cursus scolaire, qui ont plié leurs genoux chez les gens de science, qui ont étudié, qui sont diplômés. Mais non. Et donc ici, il faut faire attention à la fréquentation et de qui on prend la religion. Également, faire très attention à quoi ? À l'argent. Combien de gens ont quitté l'islam à cause de l'argent ? À cause de l'amour et de la noblesse. D'après Ka'b ibn Malik, le prophète a dit « Deux loups affamés que l'on envoie près d'un troupeau sont moins mauvais pour le troupeau que ne le sont pour la religion d'un homme, son obsession pour l'argent et la noblesse. » Et c'est rapporté par Tirmidhi. Allahu Akbar. Écoutez bien. Deux loups affamés que l'on envoie près d'un troupeau sont moins mauvais pour le troupeau que ne le sont pour la religion d'un homme, son obsession pour l'argent et la noblesse rapportée par Tirmidhi. Et aujourd'hui aussi, on a des gens qui n'accordent pas assez de valeur à leur religion et qui ont dévié, qui se sont égarés. Comment ? En suivant tous les avis marginaux qu'ils puissent trouver. Quand il sait par exemple que tous les savants, ils disent que riba c'est haram, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire ouais mais est-ce qu'il n'y a pas un savant qui l'autorise ? Et à chaque fois tu vas lui dire mais akhi, subhanallah, sur ça il y a ijma'. Il y a un consensus des savants sur l'obligation du hijab.
Ok? Il n'y a pas de divergence. 14 siècles, les savants ils sont unanimes sur le fait que le hijab est obligatoire. Et tu as quelqu'un qui dit non, mais parce qu'il y a un avis qui dit que c'est permis de l'enlever. Qui? Donne-nous un nom de savant. Ok? Et donc, il y en a, en suivant malheureusement ces avis marginaux, qui se sont retrouvés pareil à dévier et à quitter le din. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont très très graves. Très très graves, il faut faire très attention. Et notre bien-aimé, alayhi salatu wassalam, il nous enseignait que lorsque la fin des temps va arriver, eh ben, ça sera de plus en plus dur. Et Anas radiyallahu anhu, il dit qu'il a entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire que vers la fin des temps, chaque époque sera plus dure que celle d'avant. Ok? Donc là, il faut vraiment s'accrocher à la religion. Garde en tête que c'est votre capital. Meurs avec le din. Ne lâchez jamais votre din. Quoi qu'il arrive, comprends que ton din, c'est ton capital. Quoi qu'il arrive, ne mourrez que musulman. Faites attention à tout ce qui menace votre din. Fermez les fenêtres et les portes qui menacent votre croyance, votre aqid. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari selon Abu Saïd, il a dit « Le temps est proche où la meilleure situation pour l'homme sera de posséder un troupeau de moutons qu'il conduira vers les sommets des montagnes pour pâturer dans les zones arrosées par la pluie, fuyant pour préserver sa religion des troubles de la fitna. » Allahu Akbar. Tout ça pour t'expliquer que tu n'as pas plus cher que ta religion. Et dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par Muslim, le prophète il dit « Hâtez-vous de faire des bonnes œuvres, car il va y avoir des périodes de troubles et de tentation telles des parties d'une nuit sombre. L'homme s'y trouve croyant le matin et mécréant le soir. Ou croyant le soir et mécréant le matin, il vend sa religion pour bien éphémère de ce monde. » Le hadith, on vous a dit, il est rapporté par l'imam Muslim. Subhanallah, et de l'autre côté, quand tu regardes les gens du faux, de l'égarement, comment ils sont attachés à leur égarement. Allahu Akbar. Ils sont attachés à leur égarement au faux d'une manière impressionnante. Regardez Pharaon avec Moussa alayhi salam. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. Et Pharaon a dit laissez-moi tuer Moïse et qu'il appelle son Seigneur. Je crains. Il craint quoi Pharaon? Je crains qu'il ne change votre religion ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur terre. Vous avez vu, subhanallah, les gens du faux, comment ils sont attachés à leur faux. Et Allahu Akbar, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a comblés de bonheur par l'islam. Et certains aujourd'hui, ils disent non, j'ai des doutes. Mais si tu as des doutes, va voir les ulama, les gens de science avec tes doutes. Si tu as des doutes, étudie la religion, les doutes vont disparaître. Les savants ont répondu sur tout cela. Par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, les savants qui sont les héritiers des prophètes, comme l'a dit le prophète sallam, il y a par la grâce d'Allah de quoi apaiser ton cœur bien comme il faut dans notre patrimoine. Et même si tu as entendu des ambiguïtés, des gens qui attaquent notre dîn avec des sujets qui vont être sensibles et tu n'as pas les outils pour contrer, sache que les savants ils ont mâché ce travail depuis très longtemps. Tu n'as pas le niveau pour regarder ça, va voir quelqu'un qui a le niveau et viens avec ton ambiguïté, mais garde en tête que tu es sur le haqq. Ok? Et que quand quelqu'un il vient, il te dit oui, vous dans votre religion, et il t'attaque, c'est volontaire, et il commence à te piquer, la première chose, dis-lui excusez-moi, vous êtes théologien, mais faites basculer la gêne de l'autre côté. Ah, t'es pas théologien, et tu te prononces comme ça, normal. Ah, t'es théologien? Là, c'est autre chose. Ok? C'est quoi ton cursus? Et généralement, c'est du vent, il n'y a rien, il n'y a ni cursus, ni théologie, rien, aucun apprentissage. C'est juste des ambiguïtés qu'ils prennent et qu'ils essayent d'injecter dans nos rangs. Le dîn, il est mahfouz. Allah tabaraka wa ta'ala préservera ce dîn par la grâce d'Allah. Et il y a des gens de science à toute époque qui sont là justement pour orienter, aider et répondre à ces égarements. Mes chers frères et sœurs, les croyants véridiques, c'est ceux qui s'attachent à la religion et qui, pour rien au monde, ne changent de religion. Regardez, subhanallah. À l'époque, il y a eu une discussion entre Héraclus et Abu Sufyan. Abu Sufyan, très connu par les Mecquois, Quraysh, okay? Une personne de haut rang, un chef. Il rencontre Héraclus. Et Héraclus, il lui dit quoi? Il lui pose la question sur les compagnons du prophète. Il lui dit, en est-il parmi eux qui, après avoir adopté sa religion, la prennent ensuite en aversion et apostasie? Héraclus demande à Abu Sufyan, est-ce qu'il y a parmi les musulmans, les compagnons, certains qui, une fois qu'ils ont embrassé l'islam, après,
ils apostasient, ils lâchent la religion. Abu Sufyan répondit non. Regardez ce qu'il a dit Héraclius. Héraclius lui a dit, et c'est bien ainsi qu'agit la foi quand sa grâce pénètre dans les cœurs. Il lui a dit, subhanallah, et c'est bien ainsi qu'agit la foi quand sa grâce pénètre dans les cœurs. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Mourrez musulmans. OK? C'est ce qu'a demandé Yusuf alayhi salam, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Fais-moi mourir musulman. Ça c'est le prophète Yusuf. Et fais-moi rejoindre les vertueux. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ne mourrez qu'en pleine soumission. Mes chers frères, mes chères sœurs, toute personne qui connaît la valeur de cette religion doit faire le nécessaire. Pourquoi? Pour bien la mettre en pratique. Et si tu la mets bien en pratique, Allah il va te protéger. Il va protéger ton dîn. Il va protéger ta croyance. Tu ne seras pas bousculé, secoué par ces vagues qui amènent à l'égarement. Allah tabaraka wa ta'ala préserve le serviteur dès lors qu'il fait le nécessaire. Pourquoi? Pour appliquer les commandements de la religion. Regardez le prophète Yusuf alayhi salam. Allah tabaraka wa ta'ala dit Kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin. Vous savez très bien que Yusuf alayhi salam, le prophète Yusuf, il était beau et il a été tenté par Zulaykha, n'est-ce pas? Elle l'avait reçu dans sa maison et elle a essayé de le séduire, elle a même fermé les portes. Elle lui a dit Haytalak, viens, je suis prête pour toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ici qu'Allah me protège. C'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. Et elle le désira et il l'aurait désiré. N'eût était-ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Et à la fin du verset, ainsi nous avons agi. Regardez Allah, il dit quoi? Ainsi nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus. Pourquoi Yusuf alayhi salam, il a été préservé de tomber dans le haram? Parce que c'était un bon serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si toi tu es un bon serviteur d'Allah, comme Allah a préservé Yusuf, il te préservera de tomber dans le haram, de tomber dans la fornication, de tomber dans le riba, de tomber dans le kufr, dans le shirk, il te protégera. Donc les clés on les connaît. Apprenez la religion, faites des invocations comme le prophète sallam pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous garde sur ce chemin, fréquentons des pieux et surtout écartons-nous du haram un maximum afin justement d'avoir cette protection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala me permet ainsi qu'à vous de pratiquer notre dîn jusqu'à notre dernier souffle. Qu'Allah azza wa jal nous fasse mourir musulmans. Qu'Allah azza wa jal nous raffermit lors des moments d'épreuve. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde une bonne compréhension de sa religion et surtout une bonne fin.